Guys, did you know in Japan they have women-only carriages? Alors, tout comme j'avais pas spécialement l'intention de faire une deuxième vidéo sur ce sujet après la première, je pensais pas avoir besoin d'en faire une troisième après la seconde, mais le fait est qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, et j'ai trouvé intéressant d'en reparler une dernière fois, toutefois, je l'espère. Parce que malheureusement, comme on avait pu le constater dans ma deuxième vidéo, ce phénomène des Mewake Haishinsha, donc ces streamers, youtubeurs qui foutent le bordel au Japon, a malheureusement pris beaucoup d'ampleur, avec des nouvelles têtes qui sont apparues, mais également des arrestations, autant du côté japonais que étranger d'ailleurs, on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais surtout, on constate aujourd'hui que tout ça, ça a eu un véritable impact sur la société japonaise, un petit peu à la manière du scandale de Logan Paul qui avait eu il y a de ça quelques années. Cette vidéo, en ce qui me concerne, elle est surtout là pour revenir sur ce qui s'est passé depuis l'été dernier, pour expliquer certaines choses qui ont été plutôt mal comprises, ou en tout cas c'est l'impression que j'en ai eu en regardant un petit peu à droite à gauche sur internet, et surtout pour poser, j'espère, une conclusion sur toute cette affaire. Donc je vous laisse vous installer et vous préparer comme d'habitude le petit café, parce qu'aujourd'hui, entre vol, arrestation ou encore séjour en prison, je vous parle une dernière fois d'un des pires effets de mode qu'a connu internet, et croyez-moi, vous risquez d'être surpris. Alors, juste avant de reparler de ces streamers youtubeurs problématiques, j'aimerais rapidement vous parler de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour le coup, c'est tout simplement Squeezie. Et vous avez peut-être vu passer l'info, mais récemment il y a un documentaire qui est sorti qui retrace toute sa carrière et aussi et surtout l'évolution d'internet, de YouTube. Et en grand fan de documentaire que je suis, j'ai tout de suite forcément voulu le regarder, sauf que j'ai dû faire face à un tout petit souci. Comment dire ? C'est pas disponible au Japon. Donc ouais, j'ai été tout aussi surpris que vous, parce que c'est quand même une exclue de la plateforme, donc on pourrait se dire que voilà, c'est disponible un peu partout, mais non, rien à faire, impossible de regarder le documentaire, sauf que j'avais mon outil magique qui était là pour me sauver la mise, NordVPN. Et oui, parce qu'il m'a suffi tout simplement de me connecter à un serveur français et hop, par la magie du VPN, j'avais accès au fameux documentaire. Qui était cool d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça, j'ai remarqué récemment que NordVPN, c'est maintenant disponible sur mon Apple TV. Ça, c'était peut-être le truc que j'attendais le plus de la part de NordVPN, ce qui fait que j'ai même pu regarder la série tranquillou dans mon canapé. Enfin voilà, c'est qu'une petite remise en situation qui vous montre à quel point NordVPN, ça m'est utile dans ma vie de tous les jours. Mais à côté de ça, ça me sert aussi à me protéger grâce à son outil protection anti-menace, que je laisse toujours allumé sur tous mes appareils. Et ça me permet de me protéger des virus, des malwares, des publicités pop-up, des cookies aussi, et surtout quand je me connecte au wifi public du café du coin pour aller bosser, ça me permet de protéger ma connexion grâce à son tunnel qui chiffre mes données. Vous l'avez compris, NordVPN c'est vraiment mon petit couteau suisse internet du quotidien, et si vous êtes intéressé, je vous laisse un petit lien dans la description qui vous donne accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans, ainsi que 4 mois gratuits, qui de ce que j'ai compris ne sont accessibles que en passant par le lien, et c'est toujours satisfait remboursé pendant 30 jours pour vous laisser le temps de tester le service et voir si ça vous plaît. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup NordVPN pour soutenir notre petite chaîne cette année encore. Et nous, on retourne à la vidéo. Un effet de mode ? Alors, une des premières choses qu'on a pu constater, c'est que, tout comme je l'ai expliqué il y a de ça quelques mois, le fait de se filmer ou de streamer en train de foutre le bordel dans des lieux publics, et tout particulièrement au Japon, c'est devenu un véritable effet de mode. On avait déjà vu pas mal de profils de gars, tous aussi tarés et immoraux les uns que les autres dans mon ancienne vidéo, mais j'ai été assez surpris de voir qu'à chaque fois, il me suffisait de sortir ma vidéo pour que le lendemain, on voit apparaître des nouvelles têtes, avec toujours le même mode opératoire, c'est-à-dire aller dans des lieux publics au Japon, voire même des lieux privés et interdits au public, en même temps ils en sont plus à ça près, et faire en sorte d'emmerder le plus de gens possible sur place en échange de dons ou de subs. Et des champions depuis la dernière fois, croyez-moi, on en a eu. Entre l'Australien qui fait exprès de rentrer dans un wagon réservé aux femmes ou fout le bordel en agressant des chiens dans un Shiba Café, le gars qui s'habille en Mario pour agresser sexuellement des meufs dans la rue. Ah ouais, non mais, je vous jure, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à vouloir croire en l'humanité, de manière générale, mais tous ces gugus là, je vous promets, ils font baisser le curseur à chaque fois que je vois leurs exploits sur internet. Et en même temps, à force de voir des Monsieur J ou des Monsieur S, dont on va reparler juste après, qui dans leur bad buzz, font de plus en plus de stats et donc
d'argent, bah c'est pas étonnant de voir d'autres gars tout aussi stupides tenter de faire la même chose. Il y en a un d'ailleurs qui a pas mal fait parler de lui, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le youtubeur Phidias. 2,5 millions d'abonnés quand même le Gugus, hein. Et alors lui, il lui a suffi d'une seule vidéo pour se manger un des plus gros bad buzz possibles au Japon et à travers le monde. Non, parce que là, on est quand même... on est sur un champion, hein, clairement. C'est-à-dire que le gars, avec d'autres collègues à lui, hein, il s'est dit que c'était une bonne idée de tenter de traverser tout le Japon gratuitement. Et attention, hein, pas en faisant du stop, ou en faisant appel à la générosité des gens, hein, en mode un petit peu Pékin Express. Non, 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 ce serait trop compliqué, voyons, vous imaginez. Non, lui, il a décidé de faire ça en montant de manière totalement illégale, hein, et donc sans payer, dans des trains, des bus, en se cachant dans les WC pour pas se faire contrôler, ou encore en entrant dans des hôtels et en se faisant passer pour un client pour voler la nourriture sur place, hein, voilà. Donc déjà, bon, on est sur un projet de délit total, parce que je vous apprends rien, mais il y a absolument rien de légal là-dedans. Mais le fait est que le mec, il a filmé tout son projet, toutes les preuves des délits qu'il a commis, et il en a fait une vidéo YouTube avec comme joli titre « J'ai traversé tout le Japon gratuitement ». Moi, je pense perso que « J'ai traversé le Japon de manière totalement illégale sans rien payer », ça aurait été un titre un petit peu plus approprié. Mais donc voilà, ce Gugus, il a posté sa petite vidéo, l'air de rien, en se disant que bah, quoi, c'est du bon contenu. Franchement, je vous jure, un jour j'aimerais bien, juste par curiosité, avoir accès à l'intérieur du cerveau d'un de ces gars. À mon avis, c'est tellement vide, t'as de quoi y bâtir 2 villas. Mais donc, au vu du contexte de ras-le-bol général envers les streamers et youtubeurs qui foutaient le bordel au Japon à ce moment-là, bah, il a pas fallu longtemps pour que sa vidéo, elle se retrouve partagée de tous les côtés et qu'il se fasse incendier sur internet. Ça a été un des bad buzz les plus fulgurants de l'année 2023. Et alors il a tenté de faire comme tous les gars hein, qui se prennent une shitstorm méritée, c'est-à-dire de mettre un petit message d'excuse hein, en disant que voilà, il était désolé et qu'il pensait pas à faire mal, voilà, quand il a réalisé sa vidéo, voyons. Mais vous imaginez bien que bon, ces excuses elles sont pas très bien passées, et au final, YouTube ils ont même décidé de supprimer sa vidéo. Donc voilà, ça a quand même été un petit peu loin cette histoire. Enfin, voilà, je vais pas passer 10 ans sur son cas à lui, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais ce qu'il faut comprendre vraiment là-dedans, c'est le contexte en fait du moment. Donc vers août-septembre dernier, où ça faisait déjà plusieurs mois qu'on voyait apparaître un peu partout des trous de balles comme lui hein, sur internet, qui tentaient de foutre le bordel au Japon encore plus que le gars d'avant pour essayer de gratter un maximum de buzz. Et le tout en étant impuni. Et c'est ça en fait hein, qui exaspérait les gens sur internet. Parce qu'ils comprenaient pas pourquoi la police elle foutait rien, et pourquoi on laissait tous ces gars-là faire tout ça. Enfin ça, c'était jusqu'au 21 septembre dernier. Et oui, je pense que vous l'avez compris, il est temps de reparler de Monsieur J. Monsieur J. Alors, Monsieur J, Monsieur S, à la base, moi j'avais pris la décision de cacher le nom de tous ces gars-là pour pas leur donner plus de mise en avant, mais depuis, ils ont tellement fait parler d'eux sur internet que leur nom il est littéralement, voilà, partout. Donc oui, voilà, quand je dis Monsieur J, je parle bien sûr de Johnny Somali. Pour remettre du contexte, si vous avez eu la chance de pas suivre les déboires de ce gars-là, Johnny Somali c'est donc un streamer sur la plateforme Kick, qui est un petit peu le personnage qui cristallise tout cet effet de mode, si vous voulez, dans l'opinion publique. Parce que c'est un des premiers à avoir fait le buzz avec ce fameux live où, pour obtenir 10 subs hein, d'un de ses viewers, il s'est mis à agresser des Japonais dans le train en leur disant qu'ils avaient mérité les bombes nucléaires et qu'en tant qu'Américain, il n'hésiterait pas à refaire la même chose. Et oui, ça me choque et ça me dégoûte toujours autant de le dire. Et donc à partir de là, bon, il va commencer à faire de plus en plus parler de lui en surfant sur la haine que les gens avaient envers lui, hein, et en allant toujours plus loin dans les actes et les propos haineux, racistes envers les Japonais. Tout ça, ça va d'ailleurs amener à ce qu'il se fasse littéralement traquer hein, pendant ses lives, ce qui sur le moment, je vous avoue, était un petit peu drôle. Ça faisait plaisir de voir un mec comme ça se faire traquer par des gens. D'ailleurs, je concluais ma dernière vidéo il y a quelques mois en disant qu'après un petit séjour dans d'autres pays asiatiques, hein, comme la Thaïlande, il était malheureusement de retour au Japon et on craignait que voilà, il recommence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos craintes ont été exaucées. Entre insultes envers des caissiers dans les combini, agressions de gens dans la rue, entrée illégale dans des lieux privés comme des chantiers en construction, des camions, ou encore foutre le bordel en hurlant comme un putois dans la rue, dans les trains, quand c'est pas son enceinte JBL qui met à toute blinde, à partir de laquelle les viewers de son stream, moyennant un sub ou un don, peuvent faire passer n'importe quelle musique ou son, le plupart du temps ultra raciste. Ouais, le mec, on peut dire qu'il a vraiment voulu marquer le coup avec son retour au Japon, parce que dans les semaines qu'on suivi, je peux vous dire que bordel, on en a bouffé du Somalie. Il y a d'ailleurs eu quelques moments cultes, hein, comme la fameuse fois où à Osaka, il a tellement énervé des gens dans la rue que lui et son acolyte Gino, hein, ils se sont pris un direct dans la mâchoire par un Italien qui était exaspéré, qui les a mis KO en un seul coup, et qui est d'ailleurs devenu le héros du peuple hein, sur internet en une soirée. Je vous jure, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où je me suis repassé la vidéo juste par plaisir. Vous savez le petit son de la pièce à la fin là, quand t'as un gars qui sub sur le live pile synchro avec le moment où il se fait mettre KO.
masterclass. Enfin voilà, du coup le gars il fait beaucoup parler de lui, hein, vous l'avez compris, et encore une fois à ce moment-là, tout le monde qui suit ça, il se dit qu'au bout d'un moment, il va bien falloir que les autorités fassent quelque chose. Parce que lui de son côté, à force de voir que même quand des flics viennent le voir, bah il repart aussitôt sans rien, il s'est mis à prendre la confiance, et nous, à la perdre de plus en plus. Sauf qu'en réalité, ce qu'attendait vraiment la police, les policiers, hein, c'était juste d'avoir la bonne plainte pour enfin pouvoir le coffrer. Et ça, c'est ce qui s'est passé donc le fameux 21 septembre dernier, où à Osaka, pendant son live, on a donc pu voir la police débarquer avec un mandat d'arrêt pour enfin pouvoir l'arrêter. Et la raison, alors elle va vous surprendre, hein, parce que malgré tout le bordel qu'il a pu faire là pendant des mois, la raison pour laquelle il va se faire arrêter, bah c'est pour cette fois dont je vous ai parlé juste avant, où il est rentré par effraction sur le chantier en construction. C'est juste ça. Et c'est donc grâce à cette plainte du chef de chantier que, enfin, notre cher Johnny Somali s'est retrouvé en garde à vue au Japon. Yes! Ah mais non mais vraiment, là ça mérite des applaudissements. Hein. Parce que depuis le temps qu'on attendait ça, je peux vous dire que tout le monde, on a tous savouré la chose. Et donc voilà, tout ça pour dire, bon, le mec, il a été arrêté, ok, mais comment ça se passe à partir de là? Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse, parce que, comme souvent sur internet, on a entendu dire tout et n'importe quoi. Et vraiment, hein, les fake news sur le cas Johnny Somali, ça s'est multiplié à une vitesse. C'est-à-dire que les gens, ils avaient tellement envie, en fait, qu'ils prennent tarif, ce qui est compréhensible, hein, qu'ils se sont mis à inventer des lois, des verdicts de jugement. Enfin, voilà, vraiment, après son arrestation, là, sur Internet, c'était devenu la foire à la saucisse. Alors, déjà, parlons de la garde à vue japonaise. Très rapidement, sans rentrer dans les détails, hein, pourquoi est-ce qu'on parle de 23 jours de garde à vue au Japon? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, quand tu te fais arrêter, bah t'as tout d'abord 3 jours de garde à vue, pendant lesquels il y a donc un juge qui va étudier ton cas, et c'est ce même juge qui va décider de prolonger ou non ta garde à vue, s'il juge, si le juge juge, désolé, s'il juge qu'il y a besoin de plus de temps pour trouver des preuves, etc. Et cette prolongation, bah ça peut aller jusqu'à 10 jours, et ce, 2 fois. Donc voilà, en gros, si vous voulez, dans le pire des cas, dans la pire des configurations où le juge, il voudrait absolument utiliser le temps maximum, bah ça ferait 3 jours, plus 10 jours, donc 23 jours de garde à vue. Mais encore une fois, ces 23 jours, ils sont pas systématiques, hein. Si au bout de 3 jours, le juge, il trouve qu'il a toutes les preuves suffisantes, bah il va pas forcément rallonger la garde à vue, et s'il le fait, il est pas obligé d'utiliser les 10 jours non plus, hein. Ça peut être juste 2 jours en plus, par exemple. Enfin voilà, tout ça là déjà, hein, j'ai entendu pas mal de bullshit autour, donc voilà, c'est important, je pense, de le comprendre. Ensuite, j'ai vu beaucoup de gens aussi sur internet se demander pourquoi il y avait pas des japonais qui avaient essayé de lui casser la gueule. Ce qui, même en étant anti-violence habituellement, ça aurait été mérité, je trouve. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bah, au Japon, plus peut-être que dans d'autres pays, tout ce qui est violence physique, c'est très sévèrement puni, même pour un japonais. Donc dans la majorité des cas, vous verrez beaucoup plus souvent des japonais lever le ton pour s'énerver, pour s'engueuler, mais très rarement lever la main. Ensuite, un autre truc aussi, alors ça vraiment c'était très rigolo, je vous avoue, moi ça me faisait beaucoup rire, c'est tout le fantasme autour des yakuza. T'avais des gens qui disaient « Mais pourquoi les yakuza n'interviennent pas? Mais il suffirait qu'ils croisent un yakuza et ce serait terminé !» Non mais vraiment, là les mecs, vous fantasmez la chose. Déjà, les yakuza, croyez-moi qu'ils s'en foutent complètement du petit streamer qui fout le bordel, hein. Ils en ont rien à battre. Ils ont clairement autre chose à faire de leur journée. Et puis surtout, l'image que vous avez des yakuza encore aujourd'hui, hein, que vous tenez des films, des jeux vidéo, bah faut bien comprendre que déjà c'est daté, et surtout c'est très très loin de la réalité, hein. Donc non, vraiment, faut arrêter avec ce fantasme sur les yakuza qui vont sortir tête des justiciers dans la rue pour casser la gueule aux méchants. Non, vraiment, oubliez ça. Clairement. Et ensuite, dernier truc que j'ai vu passer aussi sur internet, c'était les gens qui inventaient des verdicts, alors que le juge n'avait encore rien communiqué, en disant que Somali il allait faire 5 ans de prison au Japon, ou alors qu'il allait être banni à vie du Japon. On a vraiment entendu tout et n'importe quoi, souvent sorti de nulle part et souvent n'importe quoi d'ailleurs. Et donc voilà, tout ça, ça nous amène à la question que tout le monde se pose, hein, c'est au final, qu'est-ce que ça a réellement donné son arrestation? Déjà, il faut savoir qu'il a fait 21 jours de garde à vue sur sa première arrestation. Et oui, je dis première parce que effectivement, il a pas eu le temps de sortir de zone, qu'il a été réarrêté directement pour un autre chef d'accusation, provenant cette fois d'une plainte d'un restaurant Gyudon, si vous voulez, où cette fois, il avait foutu le bordel avec son enceinte à fond, et donc le patron de l'établissement, il avait porté plainte pour entrave à l'activité du restaurant, et c'est d'ailleurs pour ce chef d'accusation que notre cher Johnny Somali a été jugé coupable le 10 janvier dernier. Yes! Parce que oui, si j'ai mis du temps à vous sortir cette 3e vidéo, hein, malgré tout ce qui se passait ces derniers mois, c'est surtout parce que j'ai préféré attendre le verdict final de son jugement pour pouvoir vous en parler et dire des choses vraies et pas des simples spéculations, hein, comme on avait pu en entendre un petit peu partout. Mais donc, au final, qu'est-ce qu'il a pris? 5 ans de prison? Un bannissement définitif du Japon?
une énorme amende. Et ben en réalité, au risque d'en décevoir certains, il a pas pris grand chose. C'est-à-dire que déjà, bon, il a pris une amende de 200 000 yens, ce qui représente 1250 € à peu près au moment où je vous parle, et son visa touristique ayant expiré pendant les 3 mois qu'il a passé en prison, bah, il a reçu l'ordre de quitter le pays, ce qui là aussi était plutôt prévisible. Mais donc à ça, il faut rajouter 2 petites nuances qui sont assez importantes. Hein. Déjà, le fait qu'ils doivent quitter le Japon, ça signifie pas qu'il a été banni du Japon. Voilà, j'ai vu ça un petit peu partout. Non, c'est juste que son visa touristique de 90 jours, bah il était terminé, et donc bah il devait rentrer. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son jugement en soi, il n'y a rien qui indique qu'il pourra plus jamais revenir au Japon, par exemple. Par contre, s'il décide de revenir un jour, il devra préciser qu'il a commis un crime au Japon. Vous savez, il y a le petit papier à remplir là, quand vous êtes dans l'avion et que vous venez au Japon, et donc ça fait qu'il risque d'être pas mal suivi par les autorités, hein, s'il décidait de revenir. Donc voilà, dans un premier temps, il n'a pas été ban dev du Japon. Et ensuite, en ce qui concerne son amende, alors, de ce que j'ai pu comprendre, je suis pas un expert en la question, hein, le temps que tu passes en 11 en fait, le temps que tu passes en prison, ça a un impact en fait, c'est déduit de l'amende que tu as à payer. Donc là, pour les 3 mois et demi qu'il a dû passer en prison, bah c'est même pas impossible qu'au final, il ait rien à payer. Alors oui, je sais, c'est extrêmement frustrant, parce que au vu de tout ce qu'il a fait, hein, on pourrait tout à fait juger qu'il mérite bien plus que 3 petits mois passés en 11, même si, de ce qu'on a pu comprendre, hein, les petits échos qu'on a eus, ces journées en prison là, c'était pas de tout repos. Hein. Voilà. Hashtag la prison au Japon, je vous laisse voir d'autres vidéos sur le sujet. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'aux dernières nouvelles, il a enfin quitté le Japon, et j'ose espérer que cet épisode en prison suffira à calmer ses envies de recommencer. Les autres streamers. Alors, l'aspect positif à tout ça, c'est que depuis l'arrestation de Johnny Somali, on a quand même pu constater une baisse assez fulgurante du nombre de vidéos de ce style-là sur internet. À croire qu'il suffisait qu'il y en ait un qui tombe pour que les autres comprennent que c'était peut-être pas sympa de faire ce qu'il faisait, hein, ouais, sans blague. Attention, ça signifie pas qu'on est totalement débarrassé de ce type de personnes, hein. On avait pu en voir plusieurs assez problématiques la dernière fois, qui sont toujours actifs, à ce que je sache, et je suis sûr qu'en cherchant bien, on en trouve encore certains assez stupides pour continuer, même au Japon. Mais on voit quand même clairement un après l'arrestation de Somali, hein, et je vous avoue que ça fait du bien de pouvoir souffler un petit peu après presque 1 an non-stop de contenu comme celui-là. Par contre, ce qu'on n'attendait peut-être pas, c'est la vague de créateurs japonais, ouais, qui sont tout aussi problématiques que ceux dont on a parlé. Hein. Parce que oui, des gens suffisamment bêtes pour vouloir buzzer en foutant le bordel, bah vous imaginez bien qu'il y en a aussi parmi les japonais. On a vu le cas par exemple du jeune japonais qui avait lancé une tendance sur TikTok en léchant des sushis ou des verres dans les restaurants Sushiro, ce qui est purement dégueulasse. C'est écœurant, vraiment. Et lui, il avait créé une véritable panique nationale en ce qui concerne l'aspect sanitaire des restaurants, ce qui a fait perdre tellement d'argent à la société Sushiro qu'ils ont porté plainte contre lui et ils ont eu gain de cause avec une amende de 480 000 $. C'est pas des yens. 500 000 € le sushi. J'espère au moins qu'il était bon. On a pu voir aussi des japonais qui, dans le même style que leurs homologues étrangers, ont commencé à se filmer, voilà, dans des lieux bondés, en hurlant à tout va ou en foutant le bordel. Oh, voilà, j'ai rien de spécial à rajouter. Mais surtout, alors, pour ceux qui ont vu ma toute première vidéo sur le sujet, est-ce que vous vous rappelez des Avengers? Vous savez, les fameux youtubeurs japonais justiciers qui avaient traqué Johnny Somali là? Et le fait est que, sous couvert de vouloir faire le bien, la plupart ils cherchaient surtout à faire des vues, hein, voilà, on va pas se mentir. Et du coup, on a vu de plus en plus, voilà, de youtubeurs justiciers, comme ils se faisaient appeler, qui se filmaient, voilà, en traquant les méchants, dans les gares par exemple, hein, où souvent ils s'attaquaient aux pervers, de manière générale. Sauf que, même si en soi s'attaquer à ce genre d'individus, allez, on va dire que c'est louable, le fait est que c'est pas à eux de faire ça. Et surtout, pas de cette manière-là. D'ailleurs, ces dernières semaines, on a pu voir la plupart d'entre eux se faire arrêter les uns après les autres, et je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que je pourrais littéralement faire une vidéo dédiée s'il fallait, mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité quand on voit les casseroles qu'ils ont au cul, hein, surtout pour des justiciers. Pour vous dire, tous ces streamers là, hein, que ce soit les streamers japonais ou les streamers étrangers, c'est devenu tellement un problème aujourd'hui au Japon que les forces d'autodéfense japonaises, elles ont même organisé des mises en situation et des tests pour être capables d'intervenir si jamais t'as un streamer qui venait foutre le sbeul pendant des événements ou des rassemblements. Je vous jure, c'est un putain de délire. Et d'ailleurs, ça me fait une transition parfaite pour la dernière partie. Conséquences. Alors
Alors oui, forcément, pour terminer, il faut maintenant qu'on parle des conséquences de tout ça. Parce qu'après des mois et des mois de battage médiatique autour de ces fameux Mewake Raishinsha, le fait est qu'on voit bien un impact réel dans la vie de tous les jours. Dans un premier temps, on peut déjà parler des différentes mesures qui ont été mises en place pour faire face à tout ça, et qui consistent, dans la majorité des cas, tout simplement des interdictions totales de filmer dans pas mal de lieux publics, comme des restaurants, des magasins, et souvent ceux qui sont situés les plus dans les lieux touristiques. On a pu voir ces derniers mois des pancartes, comme celle-là, apparaître un petit peu partout, ici à Tokyo en tout cas, et même si c'est tout à fait compréhensible en vue de la situation, c'est-à-dire qu'on voit le bordel que pouvaient foutre des Johnny Somali et consorts dans les établissements où ils allaient, il y a vraiment rien de surprenant à ce qu'on en arrive là, et je vais pas vous mentir, on s'en doutait un petit peu. Mais ça n'en reste pas moins triste de devoir en arriver là. On a vu aussi des sociétés ferroviaires, comme la JR, qui est la plus grosse compagnie ferroviaire du Japon, qui a par exemple annoncé qu'ils allaient potentiellement interdire de filmer dans l'enceinte des gares. Bon là c'est surtout à cause des fameux youtubeurs justiciers japonais qui foutaient le sbeul, mais pareil, c'est triste d'en arriver à être obligé d'interdire de filmer dans une gare. D'ailleurs, malgré les oui-dire qu'on a entendu un petit peu partout, je pense pas qu'on puisse en arriver à une situation où on puisse arriver à une loi par exemple qui interdit tout bonnement de filmer dans les lieux publics. J'ai entendu des trucs comme ça un petit peu partout, mais je vous avoue, je pense que ce serait tout bonnement irréalisable, c'est pas possible à mon avis. Mais enfin voilà, encore une fois, je trouve ça vraiment triste, personnellement, que le phénomène de ces dégénérés là sur Kik, il ait eu suffisamment d'impact pour qu'on en arrive à ça. Parce que forcément, pour des gens comme nous, dont la création de vidéos c'est notre métier, on se sent tout particulièrement impacté. Mais moi je discute de ça très souvent avec des gens du milieu des médias au Japon, des japonais en interne. Eux aussi, ils sont tout autant intrigués et victimes en quelque sorte de tout ça. Et ensuite, pour terminer, l'autre impact, c'est tout simplement l'opinion publique. C'est l'image des étrangers dans l'inconscient collectif au Japon. De mon point de vue, de mon ressenti personnel, j'ai pas le sentiment que les Japonais, ils aient particulièrement plus de méfiance qu'avant envers les étrangers, et à ce niveau-là, non, j'ai plutôt le sentiment que voilà, ils arrivent à faire quand même la distinction entre des gars comme Somali, etc., et des résidents ou même des touristes étrangers au Japon, qui eux sont gentils et respectueux. Mais par contre, à plusieurs reprises, j'ai pu ressentir quand même une petite méfiance de certaines personnes en me voyant arriver avec une caméra comme ça en ville, parce que encore une fois, avec tout ce qui s'est passé, je trouve que c'est compréhensible, parce que malheureusement aujourd'hui, quand tu vois un gars débarquer comme ça avec une caméra, tu sais pas si c'est un de ces gars comme Johnny Somali qui est là pour foutre le bordel ou pas, et donc pour certaines personnes, la première réaction, c'est de se méfier. À ce niveau-là, je vous avoue, personnellement, j'essaye toujours de faire en sorte que les gens, ils puissent avoir rapidement confiance. Voilà, j'essaye de les rassurer directement, indirectement, et plus encore qu'auparavant, j'essaye de prévenir aussi quand je filme dans un endroit public, par exemple. Là, je vous avoue, récemment, j'ai trouvé une petite méthode, un petit hack qui marche plutôt bien, je vous avoue. Je me suis inspiré des photographes sur Instagram, vous savez, qui montrent leur portfolio pour rassurer les gens et pour les prendre en photo. Et donc, par exemple, dans ma dernière vidéo, si vous l'avez pas vue, allez la voir d'ailleurs, j'ai filmé à un moment toute une séquence dans un café, en mode un petit peu cinématographique, tout ça. Et du coup, j'ai été demandé au staff directement s'ils étaient d'accord en leur montrant ma chaîne YouTube. Je leur dis voilà, je suis youtubeur, c'est ma chaîne YouTube, est-ce que vous me laissez filmer quelques plans, c'est pour faire un truc assez sympa et tout. Et direct, ils m'ont dit vas-y, fais-toi plaisir, prends les plans que tu veux et tout. Ils m'ont même dit qu'ils adoreraient voir la vidéo une fois terminée. Enfin voilà, ça s'est super bien passé. Tout ça pour dire que je pense qu'à présent, ça va être à notre tour de faire tout notre possible pour être les plus gentils, les plus respectueux, pour redonner petit à petit confiance aux gens et faire oublier, je l'espère, cette mode horrible des streamers et youtubeurs fouteurs de bordel au Japon. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pense à t'abonner si t'es pas encore abonné, et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. C'était Mitsu, bye.